Salut à tous! Vous vous rappelez de ce ThinkPad? Eh non, c'est pas le même. Dans l'autre, il y avait marqué Lenovo ici, et là, il n'y en a pas. Un autre ThinkPad, oh, qui s'ouvre jusque là, c'est bien. i7, 8e génération. Sans problème. C'est un E580, ThinkPad E580. Son problème, c'est que quand on appuie sur le bouton, il ne s'éteint plus. Voilà, je vais le laisser. Et bien sûr, il n'y a pas d'image. N'est jamais très loin. Je crois qu'on va avoir affaire de plus en plus à des types C. Voilà. Je suis resté appuyé longtemps sur le bouton démarrer. 20 secondes par là. Rien ne change. Si, de temps en temps, le bouton il clignote un tout petit peu, mais léger. Seul moyen que j'ai trouvé pour l'éteindre, non, c'est le client qui me l'a dit. Il faut le raccorder à l'électricité. Conso, déjà 19 volts. Conso 2 ampères. Mais je dirais qu'il y a la batterie qui charge. On a la lumière par ici. Voilà. Et l'ordi, il fait genre il est démarré, quoi. Et là, je reste appuyé. Et le bouton, il s'enfonce un petit peu bizarrement. Ça veut dire que on a dû appuyer fort dessus. Voilà. Ça a clignoté un petit peu. 3 fois, ça a clignoté. Boum. Et le client, il m'a dit, quand il fait ça pour l'éteindre, juste avant qu'il se coupe, il fait 3 fois bip. Je me rappelle d'avoir entendu 3 fois bip. Alors, est-ce qu'il a voulu dire 3 fois ça clignote? Je sais pas. La batterie charge très bien. 2,6 ampères. Ou bien, j'ai laissé l'ordi, il est arrivé dans l'après-midi. J'ai testé avec le client. Je l'ai laissé pendant une bonne heure, 2 heures, je crois, à peu près. Et quand je l'ai pris là pour démarrer la vidéo, ben, il était chaud, alors qu'il était censé être éteint. Voilà. Il est encore tiède. Par là. Sur quoi nous allons-ils tomber aujourd'hui? Nous allons-ils tomber? Ben dis donc. Normalement, c'est les vis qui ne s'enlèvent pas, qui restent sur le capot. Comme ça, on est tranquille. Voire même, ça repousse. Ah non, il y en a peut-être une qui. Je sais pas s'il a déjà été démonté. Je sais pas. Je sais pas. Je réponds comme si on m'avait tout de suite posé la question. Finesse, je joue bien. Hein. Je crois que je vais m'inscrire à Hollywood. Vous en dites quoi? Ça pourrait marcher, vous croyez? Je sais pas, il faut voir. Je crois qu'il a jamais été ouvert. Non. C'est parce que les vis n'étaient pas très serrées, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais là, vu l'éclipse, non, il n'a pas été ouvert. Et comme les autres Lenovo, je dirais qu'il doit s'ouvrir. C'est l'arrière qui devrait arriver, je pense. Type C, c'est bien, mais les Lenovo, ils vont mettre un seul de type C de l'autre côté. Et il va être chaud à ouvrir celui-ci. Parce que ça coince toujours à ce niveau-là, les nouveaux. Ben, disons, il fallait aller chercher loin les vis.
Oh. Ouf. Il est chaud. Ouais, il est chaud. Le processeur, il est chaud. Le client m'a dit que c'était suite à une mise à jour. Donc il veut incriminer Microsoft et porter plainte contre Bill Gates. Et c'est plus lui, je crois. Caméra. Ouais, l'ordi, il est éteint. C'est chaud. Comme s'il fonctionnait. Nous avons 40 degrés. Autre chose qui chauffe? Qu'est-ce que ceci? Ça, je pense que c'est la puce qui alimente. C'est quoi cette config? Fais voir, fais voir. Ah, ça me fait penser à Nitro, je crois. C'est peut-être la même puce. Le boost ou quelque chose. Donc ça fonctionne actuellement. C'est pour ça que la puce, parce qu'elle fournit de l'électricité. Oui, on va débrancher. Oui, 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 oui. J'arrive, j'arrive. Voilà, voilà. On en débranche la batterie. Si on peut. Voilà. Et puis le BIOS est juste là. Et là, je vais mettre pause, parce que le téléphone, il a fait choups. À de suite. Je suis de retour. JRTC s'appelle ce connecteur de la pile BIOS. Il est où le l'EEPROM, le BIOS? Ils l'ont pas mis de l'autre côté quand même. Là, il y en a un, mais je suppose que c'est celui du type C. Et il est peut-être caché dessous. À moins qu'il soit de ces formats-là. Non, il est plus ancien que l'autre Lenovo, donc il se peut que ce soit un EEPROM classique, avec les pattes apparentes. Allez, on a assez réinitialisé le BIOS. On se raccorde. Forcément, le processeur, il a refroidi. Ça, c'est peut-être le BIOS. Soit un double MOSFET, soit un BIOS. On fait quoi là? On saura. On essaye de démarrer. Bouton démarrer. Ça part pas. La batterie, elle est pas raccordée. On va se raccorder avec le pas batterie alors. Comme ça, on verra la conso pure. Ça, c'est une bonne réaction, ça. 500 mA, 520. Non,
Non, ça devrait pas réagir comme ça. Mais on va lui laisser un petit moment quand même. Peut-être qu'il est en train de réinitialiser le BIOS. 510, 508, 509. C'est un peu trop constant pour que ce soit une réinitialisation du BIOS. À mon avis, il va falloir refaire le BIOS. Je me rappelle plus le verbe qu'on a retenu. Biostiser. BIOS. Il y a Alan qui a sorti un verbe biostiser, ou un truc, je me rappelle plus. Bon, ça fonctionne pas. Je vais essayer de couper. Toujours la lumière. Je reste appuyé. Là, il se coupe. Parce qu'on a la... Non, il se coupe pas. Il se coupe de là, mais pas de là. 440 milliampères. Ampères. Et dites, si c'était un problème de chipset ou processeur, parce que là, sortir la carte, trouver la puce BIOS déjà, c'est quelque chose. Ensuite, le refaire. EMI clean. Je sais pas si j'ai déjà fait des vidéos pour cleaner le EMI région. ME région. En français, ça fera ME région. Ça me donne des idées. Ouais, non, ça peut pas être ça, parce que la puce, elle est nommée PQ102. Donc, c'est un double MOSFET. Le EEPROM là, ce serait bien que ce soit lui, comme ça, j'ai pas à démonter la carte. Microscope qui est raccordé. Oui, c'est lui. Non, oui, non, peut-être. Maintenant qu'on a beaucoup de lumière, on dirait beaucoup de soleil. Et on voit rien. Voilà. 25L 64 73F. C'est lui notre BIOS. Oh. De toute manière, il se fait tard. 19h36. Je vais laisser ça pour demain. Je suis pas sûr que ce soit un problème de BIOS. Moi, j'ai l'impression que c'est un problème de... Allez, à domani. Nous sommes à domani. Même si ce n'est pas le domani de ce jour-là, parce que ça s'est passé la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir, l'ordinateur n'y est plus. Pourquoi? Parce que après une longue réflexion, j'ai décidé de ne pas poursuivre cette... C'est même pas une réparation, diagnostic. Parce que c'était, pour moi, c'est peine perdue. J'allais perdre du temps et voilà. Donc j'ai préféré arrêter là. J'ai téléphoné au client, il est venu récupérer l'ordinateur. Il m'a dit qu'il allait probablement l'envoyer chez le fabricant, hors garantie, bien sûr. Et voilà, je sais pas. Mais, ceci étant dit, j'en ai parlé de l'ME cleaning. Et je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà. En attendant, merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!